Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 grandes raisons pourquoi il ne veut pas s'engager dans une relation sérieuse. Tu vis avec quelqu'un, ça fait des mois, des années que vous êtes ensemble, mais il ne veut pas s'engager dans une relation sérieuse. Il t'emmène sur mon bateau, qu'on reste sur mon copain et copine. Quand j'ai besoin de toi, tu viens. Quand il a besoin de toi, tu vas. Quand toi, tu as besoin de lui, vous partez, vous voyez. Mais il veut pas. Toi, tu es prête pour une relation sérieuse, mais lui, il n'est pas prêt. Aujourd'hui, j'ai 3 grandes raisons. Je sais qu'il y a plusieurs raisons, mais je vais venir vous donner 3 grandes raisons aujourd'hui. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il ne veut pas s'engager dans une relation sérieuse. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Belia. Si c'est ta première fois, you are welcome. Si ce n'est pas ta première fois, welcome back to your channel. I hope everybody is doing fine. I hope everybody is doing great. I'm doing okay. If you're not doing okay, we're gonna pray for you. We're gonna hope everything's gonna be fine. And we're gonna hope you're gonna feel better soon. Si seulement si tu te sens pas bien, on va prier pour toi, on va demander que le Seigneur puisse t'aider et nous espérons que tu puisses mieux te sentir très tôt. 3 grandes raisons pourquoi il veut pas s'engager dans une relation sérieuse. Il est tombé sur un gars bien, tout fit bien, la forme, il a l'argent, une maison, il a un travail, il a un appartement, il est single, il n'a pas une personne dans sa vie, donc il a tout ce qu'il faut pour s'engager, mais il ne veut pas s'engager. Pour d'autres personnes, ça va dire que non, je ne veux pas m'engager parce qu'il n'a pas encore d'argent, il n'a pas une situation financière stable, il vit encore chez les parents, il se cherche encore, il veut encore ceci. Mais ce n'est pas le cas dans ta situation. Dans ta situation, là, ton monsieur, il se retrouve. Même s'il n'en a pas vraiment beaucoup, mais vous pouvez être heureux. Il peut prendre soin de toi, il a son petit studio, il a un petit travail, il se débrouille pas mal, il peut prendre soin de toi, vous pouvez rester ensemble, vous pouvez faire une vie ensemble, mais il ne veut pas s'engager, il ne veut pas mettre le pied en avant, il ne veut pas avancer, il est seulement stagné là. Et tu te demandes, mais ça fait déjà 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est en train de partir comme ça, c'est quoi le problème? Je ne connais pas, je ne sais pas quel est son problème. Oui, je ne sais pas quel est son problème parce que je ne le connais pas. Mais j'ai 3 grandes raisons aujourd'hui qui peut le retarder ou qui le repousse un peu, qui le resserre un peu pour qu'il ne puisse pas s'engager. Tu veux le savoir? Laisse-moi des j'aime déjà. J'espère que tu as déjà aimé la vidéo. J'espère que tu as déjà partagé la vidéo. J'espère que tu t'es déjà abonné si tu n'es pas encore abonné. La première grande raison, il n'est pas prêt à s'engager. Oui, il n'est pas prêt à s'engager. Tu vas me dire, mais Belia, c'est ce que tu viens de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il n'est pas prêt à s'engager. C'est parce que l'homme, quand il est prêt, c'est toi qui vas le freiner. L'homme, quand il est prêt à s'engager, c'est toi qui vas le freiner. Non, tu ne trouves pas que tu vas un peu vite, donne-moi un peu le temps. Quand l'homme est prêt. Mais quand il n'est pas prêt, il ne va pas aller, il ne va rien faire. La première grande raison, il n'est pas prêt. L'homme est prêt de coucher avec les femmes comme il veut. Il est prêt de sortir avec les femmes comme il veut. Il est prêt à même t'acheter tout ce qu'il veut te donner. Mais quand il n'est pas prêt à s'engager, là, quand il veut encore jouer, il sait que non, dans ma tête, là, c'est pas maintenant que je vais m'engager. Parce qu'il y a d'autres hommes, ils se disent parfois, moi, je dois me marier à 60 ans. Moi, je dois me marier à 50 ans. Moi, je vais me marier à 40 ans. Dans sa tête, il sait déjà. Ça peut arriver qu'il tombe sur la bonne personne ou quoi que ce soit, ou bien qu'il peut le changer les idées. Mais la majorité des gens, quand ils se mettent dans la tête que non, moi, c'est à 35 ans, à 40 ans que je veux m'engager, la majorité, il va prendre du temps à jouer. Même s'il a plusieurs petites amies, il peut avoir une petite amie qui va se dire, bon, c'est avec elle que je veux continuer, avec elle, je la regarde un peu, je l'observe un peu, mais il ne va pas s'engager quand il n'est pas encore arrivé à un niveau où il est prêt à s'engager. Donc, la première raison que je te dis, il n'est pas prêt.
Maman, tu peux perdre ton temps comme il faut. Tu peux perdre tes années comme tu veux. Mais s'il n'est pas prêt, c'est difficile de le tirer au cou, de l'emmener que non, 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 il faut m'épouser. Ça, c'est la première raison. Il n'est pas prêt. La deuxième raison pourquoi il ne veut pas s'engager avec toi, il n'est pas over his ex. Il n'a pas encore enlevé le truc dans la tête pour son ex ou ses sentiments. Il n'est pas over. Je ne sais pas comment dire ça en français. Il n'est pas over his ex. Like, he still loves his ex. He's still in her. Donc, il est encore amoureux de sa ex. Ex, ça peut pas être que avant toi. Ex, ça peut être 3, 4, 5 personnes même avant toi. Quand je parle de ex, ça ne veut pas dire que non, celle qui vient de quitter. Non, 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 non. Détrompe-toi, hein. L'homme peut avoir plusieurs copines comme ça, mais la personne qu'il avait vraiment aimée, c'était peut-être la 6e, 7e ou 8e femme passée, copine passée. Mais au fond de lui, il l'aime encore. Il n'est pas encore fini. He's not done. Il n'est pas over sa ex. So, s'il est encore en amour avec sa ex, s'il est encore dans sa ex, s'il dans ses pensées, sa ex existe encore, il va aller nulle part. Il ne sera pas prêt à s'engager. Tu vas me dire, Bélia, mais comment je veux savoir qu'il n'est pas encore over sa ex, il n'a pas encore fini avec sa ex? Je vais te dire une chose. Si il continue à parler de l'une de ses ex, je ne sais pas si c'est l'ex qui vient de passer avant toi ou à 4e, 5e, 10e, je ne sais pas. Mais regarde la manière qu'il parle de... Si dans votre relation, il parle beaucoup de l'une de ses ex. Et quand il parle de ses ex ou de sa ex, comment ses yeux sont? Comment son body language réagit? Est-ce qu'il te parle positivement? Like, elle faisait comme ça. C'est-à-dire qu'il te parle beaucoup de sa ex. Elle savait bien prendre soin de moi. Ou bien, mais le monsieur qu'elle a eu là, le monsieur là, le fait que faire du mal. Elle n'est pas heureuse. Ou un autre signe, les deux sont restés les meilleurs amis. Dire que non, mais c'est sa ex, ça peut rester meilleur ami avec ex, puis et tout. Yeah, oui, mais il y a 1001 chances que l'un ou l'une n'est pas encore over. Et il y aura seulement comme un petit truc qui va faire seulement ta. Facilement, ils peuvent repartir. Comme on dit, aie peur de la personne qui est sortie avec ta femme ou ton mari. Parce que cette personne-là connaît les faiblesses de ton mari ou de ta femme. Aie peur de l'ex de ta femme ou de ta copine parce qu'il sait que non, quand Bélia, il faut ça. Bélia, quand j'étais, elle est comme ça. Elle aime ceci, elle aime cela. Donc, pour la voir, je veux faire ça, je veux faire ça. Parce qu'il est passé par là. Aie peur de la femme qui est sortie avec ton mari, ton gars. Parce que cette femme-là, si aujourd'hui elle dit que non, je veux faire ceci, je veux faire tomber le gars là, elle a 1001 chances. Elle peut rater aussi, mais elle a plus de chances de faire tomber ton gars. Que celui qui drague ne connaît pas les faiblesses. Certes, il peut avoir ta copine, il peut avoir ton mari, mais celui qui est passé par là a 1001 chances. Maintenant, imagine que les deux sont restés meilleurs amis et que un n'est pas over l'autre. Un n'a pas encore enlevé l'autre dans la tête. Vraiment, I'm trying to explain over. J'essaie d'expliquer un peu over là. L'autre n'a pas encore effacé l'idée de l'autre. Ça va seulement faire comme une fête. Ils étaient allés à une fête, ils ont pris un peu d'alcool. Après, c'est une bise. Après, ils se sont retrouvés au lit. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Yeah, tu sais ce qui s'est passé? Parce qu'au fond de toi, au fond de vous, il y avait encore cette flamme-là. Donc, si il veut pas vraiment s'engager, comment il parle de sa ex? Comment ils sont avec sa ex ou comment là? Ça, je sais pas, comme je dis toujours, comme je suis en train de dire, je sais pas, je parle pas de l'ex qui vient de partir. Ça peut être une des 5, 6 ex qui viennent de partir, je ne sais pas. Mais souvent aussi, il veut pas s'engager parce que il a encore peut-être il a encore cet espoir là. Qui le retient, qui dit que non,
peut-être qu'on va repartir. Et si je m'engage avec Bélia, je l'épouse et que demain, là où elle est partie, ça n'a pas marché. Il y a plus de chances qu'il n'ait pas over sa ex. Dernière raison que je veux dire dans cette vidéo-là, il y en a plusieurs. Comme je dis, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, je voulais juste citer 3. Ça va faire un peu mal. Mais ça peut être une des raisons. Il t'aime, mais il n'est pas sûr que tu es la bonne. Ouf. Yeah. Oui, il peut être avec toi, il t'aime, il aime ton corps, il aime tes formes, il aime ta cuisine, il aime la manière que tu es propre, il aime ton odeur, il aime tout ce que tu fais, tout, mais il se dit que tu n'es pas la bonne personne. Et il se dit que non, c'est pas toi qui dois épouser. Il enjoy t'accompagner, il enjoy tout ce que vous faites, mais tu n'es pas la bonne pour lui. C'est pour ça que je dis aux femmes, souvent dans les vidéos que je dis ici aux femmes, il faut faire attention avec les hommes. Ne va pas te partager comme un gâteau. Ne va pas te donner qu'il puisse t'utiliser comme il veut. Parce que tu ne sais pas ses intentions. L'homme peut manger avec toi, il peut tout faire avec toi, mais tu n'es pas la bonne. Il se dit que non, bon, pour l'instant que je n'ai pas encore trouvé la bonne, que je reste d'abord avec Bélia, on va tout faire. Quand j'ai trouvé la bonne, là, je veux savoir comment me débarrasser de Bélia. C'est pour ça qu'il ne s'engage pas dans une relation sérieuse. En conclusion, je veux dire aujourd'hui, si tu es une femme comme moi et que tu vis cette situation, c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, ne traite pas un boyfriend, un petit ami, comme un fiancé ou un fiancé comme un mari. Il doit avoir une différence. C'est pour cela qu'il y a la différence de nom. La différence de nom là veut montrer la différence de niveau. Le petit ami à son niveau, le fiancé à son niveau et le mari aussi à son niveau. Tu ne peux pas traiter le petit ami comme ton mari qui t'a épousé. Tu ne peux pas traiter ton fiancé comme ton mari qui t'a épousé. L'homme qui t'épouse a des privilèges, a des choses qui sont réservées pour lui. Le fiancé aussi a ses privilèges à lui qui sont là que le petit ami n'a pas. Dans le sens où c'est comme un enfant qui est à la maternelle. Ton petit ami c'est la maternelle. On va prendre un exemple comme ça. Bref, petit ami c'est comme niveau maternel. Puis après, on va au niveau primaire. Primaire, ça peut être fiancé. Puis après, on va au collège qui est ton mari. Donc tu ne peux pas étudier les choses du collège à la maternelle. Ou tu ne peux pas étudier les choses du collège au primaire. Donc, le mari, le petit ami et le fiancé, il y a un différent niveau. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est le petit ami, qui est le fiancé, qui est le mari, on ne sait plus. Et on donne les privilèges en tout et pour tout. Comme un homme aussi, un homme, sa petite amie à un niveau, sa fiancée à un niveau, sa femme à un niveau. Ta femme, tu peux pas la mettre, tu peux pas la manquer du respect devant les gens. Ta femme, tu peux pas l'humilier devant les gens. Ta femme, tu peux pas venir la montrer les petites amies comme ça. Non, 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 non. Même si tu trompes, c'est quelque chose que je n'admets pas, que je n'encourage pas, mais ça peut arriver. Même si tu trompes ta femme, tu peux pas prendre tes filles que tu trompes avec, tu viens les mélanger avec ta femme. Non, 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 non. Chacun doit connaître son niveau et sa place. So, si tu trouves que tu as encore un petit ami, mais il ne veut pas t'emmener au fiançailles, ne le traite pas comme un fiancé, ne te donne pas à lui 100% tes heures, ton énergie, ton corps, ton argent, ton temps, tout tu donnes. Tu t'investis à 100%. Et demain, quand il ne va pas faire ce que toi tu veux faire, c'est un problème. J'ai fait l'une des vidéos comme ça. Donne à un homme ce que tu sais que si et seulement si cette relation-là finit, tu n'as pas à regretter. Là, c'est une bonne chose. Mais ne donne pas au-delà de ça et qu'aujourd'hui, si vous séparez aujourd'hui, tu vas regretter. Tu vas dire que je me suis investi, Ça, c'est un niveau pas bien.
J'espère que j'ai blessé personne. J'espère que j'ai bien fait passer le message. Si et seulement si tu t'es retrouvé, dites-le nous dans les commentaires. Si et seulement si tu passes ces moments comme ça, tu es dans cette situation, dis-nous aussi dans les commentaires si tu veux pas dire. Dis-nous quelque chose dans les commentaires. Si et seulement si tu as aimé ça, dis seulement que j'aime ou quoi que ce soit, ou les cœurs, ou quoi que ce soit. Aimez les vidéos, partagez et abonnez-vous. Par la grâce de Dieu, on va se voir à la prochaine fois. Soyez sages, soyons sages et en bonne santé. Gros bisous. Bye.